Eh bien salut à tous, c'est Lucas de la chaîne RC Racing. Aujourd'hui, petit unboxing de mes nouvelles batteries que je suis allé chercher aujourd'hui. Voilà, on va commencer. Donc j'en ai pris 3. Avant j'utilisais les batteries RC Concept en 8000 mAh, mais j'ai eu des tout petits soucis avec du fait que j'ai changé de marque, mais rien de grave. Donc ce sont des batteries On Power, une marque française. Donc voilà, toujours bien emballé, sous papier bulle. Donc voilà, première batterie déballée. On va regarder ça en détail. Donc nickel. Donc ils sont équipés de prises EC5 d'origine, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. En général, ce sont plutôt des prises DIN qu'il faut changer impérativement, sinon vos prises vont commencer à fondre et du coup vous aurez des arcs et des faux contacts. Et ça, c'est pas du tout bon pour le moteur et le variateur. Donc à ce que je peux voir, on peut voir le câble d'équilibrage est bien étanche. Idem pour le plus et le moins. Maintenant, on va voir le caractéristique de la batterie. Donc des On Power toujours. Des 4S en 2P, des 5... Oula. Donc ce sont des 7500 mAh en 75C, donc c'est-à-dire ça va être la puissance de décharge. Avant j'utilisais des 8000 mAh en 50C. Donc par exemple un C pour une 7500, vous pourrez la charger à 7 ampères. Si c'est une 8000, c'est 8 ampères. Donc après 1C, 2C, donc vous m'avez compris, 2 x 8, 42, mais bien sûr. Par contre, justement, ils nous conseillent de la charger à maximum 2C. Donc une 7500, ça fait 15 ampères maximum. Mais moi, de toute façon, je charge toujours en 1C et c'est très bien. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Donc oui, toujours des accus coquets. Donc en compétition obligatoire pour éviter, pour amortir pardon les chocs. Et puis s'il y a, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir un court-circuit et qu'elle prend feu, au moins, ça fait déjà ça de plus et éviter des dégâts. Donc voilà, petit unboxing terminé. Bon bah j'ai déballé mes 3 batteries. Niveau visuel, que dire. Par rapport à mes anciennes batteries, j'adore. J'ai bien aimé les petits joints étanches. D'origine les prises EC5, alors ça le top. Ils sont des gens qui étaient très gentils. Elle m'a fourni 3 autocollants On Power. Donc justement nickel. Pour un peu de pub, ça fait pas de mal. Donc voilà mes batteries. Je referai une petite vidéo justement sur la piste avec mon Hobbytech. Donc normalement soit au Katia ou bien à la Ferté-Massé. Donc une petite base de loisirs avec un terrain non affilié à la Fédé. Donc ça veut dire si vous habitez à côté, moi je vous invite tous, on se fera un petit roulage. Donc voilà, petite vidéo abonnée, pourquoi pas. Voilà, on va installer ça sur mon châssis. Bon par contre j'ai les prises d'origine car j'ai reçu les lipos il y a à peine 2 heures. Donc j'étais allé chercher en point relais mais bon, ça tout le monde s'en fout. Donc voilà, les petites mousses de calage. D'ailleurs justement le bac radieux sur le Hobbytech, je sais pas si vous l'avez remarqué mais c'est vraiment sur les rebords il est vraiment relevé. Bon on perd, non justement on gagne un tout petit peu de poids. Bon c'est pas terrible mais sincèrement ça change vraiment pas grand chose et les batteries sont vraiment calées. Sur les côtés elles sont pas abîmées. J'adore. Bon bah voilà nickel hein. Donc je les testerai mais seulement une fois mes prises XT90 installées. Donc une fois le lipo installé dans son bac, nickel. Elle est bien attachée, ça plie pas trop. Les jointures sont bien faites. Pareil pour les prises. Bon après non plus faut pas trop forcer dessus pour éviter que ça se dessoude. Donc voilà. Après moi je vais faire attention surtout aux stickers. Mais bon ça c'est pas le plus important. Tant que la batterie fonctionne bien, qu'elle court-circuite pas, pas de problème. Donc voilà. Passage. Mon petit setup, donc j'utilise un variateur Hobbywing XR8 Plus Black. Et en moteur, normalement, je recevrai soit l'année prochaine, mais bien sûr. Concernant le moteur, normalement, je reçois la semaine prochaine ou dans 2 semaines, suivant disponibilité et auprès de mon fournisseur. Donc je prendrai le Hobbywing 4276 G2. Donc c'est une base du Xeron, mais en la G, non. Niveau moteur, je prendrai le Hobbywing Xeron en 4276 de la 2e génération. Donc un moteur dont je ferai une petite présentation une fois que je l'aurai. Pareil, un petit unboxing. Puis un test dès que le tout sera monté. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah c'était Lucas de la chaîne RC Racing. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et bon roulage.